C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve devant vous ce matin. Je retrouve des amis, des frères et sœurs avec qui j'ai grandi. Je vois Laurent dans la salle, c'est un plaisir de voir. J'ai vu des jeunes qui, à ce moment, quittaient l'église, mais quand on les voit, ça fait chaud. Il y en a d'autres, j'ai grandi, il y en a d'autres qui ont été, on dirait, les directeurs de jeunesse. C'est dans cette église qu'on m'a consacré en tant qu'enfant. Je me suis donné au Seigneur par le baptême dans cette église. J'ai vu ces murs être construits. Ça fait beaucoup plaisir d'être ici ce matin. J'aimerais saluer aussi celles et ceux qui me regardent en ligne, sur leur ordinateur, par Internet. Que Dieu soit loué par votre présence, même si vous n'êtes pas physiquement présent ici parmi nous ce matin. C'était une vieille dame. Elle avait commencé par apprendre l'évangile. Elle s'était engagée entièrement avec le Seigneur. Mais elle avait un problème. Elle avait un maigre salaire. Et elle ne pouvait pas donner la dîme. À chaque fois qu'elle essayait, mois après mois, elle avait du mal parce que il n'y en avait jamais assez pour manger. Et pour être sûre qu'elle ait assez à manger, elle gardait la dîme dans son tiroir pour donner le dernier sabbat. Pour être sûre que s'il manque, il y avait toujours un peu d'argent de côté. Mais elle savait très bien que c'était l'argent du Seigneur. Et à chaque fois qu'elle y touchait, elle se rendait compte qu'il ne restait plus grand-chose pour donner au Seigneur. Et quelquefois, il ne restait plus. Et malgré ça, il y avait toujours des problèmes pour manger, pour payer les factures d'eau, pour payer les factures d'électricité, pour payer son loyer. Et elle s'est dit, je ne peux pas continuer. Mais elle voulait savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour régler cette situation. Le pasteur vient la voir. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne donnez plus la dîme. Elle d'expliquer à son pasteur, je ne peux pas. Elle lui fait les comptes. Je dois payer tant pour le loyer, tant pour l'électricité, tant pour l'eau, tant. Je n'ai plus, je n'ai pas assez. Le salaire me suffisait. Vous voyez, quand on fait face à ce genre de situation, il y a des moments où on a simplement envie de laisser tomber. Oh, mais c'est pas grave, le Seigneur est comprend. Alors, de toute façon, pour que j'aille à l'église, je fais ma part, le Seigneur, il voit le reste, il ne permettra pas de faire le reste. Mais c'est pas pour autant qu'on est fidèle. Là, c'est la dîme. Là, ça peut être ma femme, mon époux, ça peut être mes enfants, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être un autre problème. Des fois, ils sont tout petits, mais ils nous piquent dans le pied régulièrement au point où on s'habitue même à la douleur. Quelquefois, ce sont des problèmes très graves. Et je vois des frères et sœurs quitter l'église et ne plus revenir. Ça veut pas dire qu'ils ne croient plus en Dieu. Ils vont dire, mais j'ai eu un tel problème avec tel pasteur, j'ai un tel problème avec ma sœur là-bas. Ah, je ne veux plus la voir. J'aimerais laisser sur le cœur ce message ce matin. Quand tu fais face à Jéricho, n'a pas peur. C'était un moment difficile pour Josué. Le leader charismatique, Moïse, venait de partir. 40 ans de service. Et lui, tout jeune, doit prendre sa place. Quand on a fait traverser le peuple la mer Rouge, quand on leur a simplement donné de l'eau en tapant sur un rocher, quand on a fait venir des cailles en simplement priant Dieu et on voit un nuage de cailles venir, ce peuple qui, malgré qu'il était dur,
il a été bien servi. Et pour prendre la place d'un tel leader, ce n'est pas facile de mettre les pieds dans les chaussures d'un homme qui s'appelle Moïse. Mais Dieu, quand il a pris le temps de choisir un leader, il n'a pas pris, ok, on va prendre au hasard, peut-être c'est le chef militaire, on va prendre celui-là. Non. Il a pris le temps de choisir un homme qui, dans son nom, porte la solution au problème du peuple. Josué, c'est Yahweh est salut. Yahweh sauve. Et dans le livre des Nombres, l'auteur inspiré nous dit que Josué, fils de Nun, avait été choisi par Dieu parce qu'il était un homme en qui réside l'Esprit. Non seulement dans son nom, Israël avait déjà la vision de ce que Dieu voulait donner, mais Dieu s'est choisi non pas un homme militaire, non pas un homme administrateur, non pas un homme capable. Dieu s'est choisi un homme spirituel. Et cela va être la clé pour la conquête de Canaan, et en particulier pour prendre Jéricho. Faire face à Jéricho. Vous voyez, je vois Josué arriver devant cette ville extrêmement imposante, des murs hauts, des gens qui sont aguerris. Ils sont habitués à faire la guerre tout le temps. Et de se dire, j'ai le pied en Canaan, c'est le pays promis, mais il n'est pas conquis. Qu'est-ce que je peux bien faire? Mais déjà pas encore. On a le pied sur la terre promise, mais la terre promise n'est pas encore à soi. Imaginez un peu, vous avez des Cananéens qui, 40 ans auparavant, les 10 espions avaient dit, c'est un peuple grand et de haute taille. On ressemble à des sauterelles à ces géants. Les murailles de ces villes, y compris celles de Jéricho, étaient des villes grandes, fortifiées jusqu'au ciel. Et bien, évidemment, ici, les espions avaient simplement dit ça parce qu'ils se sentaient tellement petits. On a agrandi les choses. Mais c'était une réalité. Devant un peuple qui a passé 40 ans dans le désert, qui n'était pas habitué au combat, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire pour prendre une ville telle qu'elle est? Imaginez un peu, et s'ils perdaient la première bataille, telle qu'ils l'avaient perdue, telle qu'ils l'ont perdue, la ville d'après, à Haï. Vous voyez, déjà Dieu avait donné l'assurance que ça c'était le pays promis. Vous habiterez là-bas. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est véritablement à vous. Dieu avait fait cette promesse. Mais on n'est pas encore dedans. S'ils avaient perdu Jéricho, où est-ce qu'ils seraient partis? Ils venaient juste de traverser le Jourdain, mais il fallait le retraverser. C'est comme si on retournait dans le désert. Pour cela, le texte biblique va nous montrer 4 choses que j'aimerais que vous puissiez retenir quand vous faites face à Jéricho. 4 points qui nous montrent que Jéricho, même si elle nous semble à vue humaine imprenable, est tout simplement déjà à notre porte, parce que Dieu nous l'a déjà donné. Et la première chose que l'on peut voir, cela se trouve dans Josué au chapitre 5. Josué au chapitre 5, je vous invite à prendre votre livre avec moi et le lire ensemble. Au chapitre 3, il y a eu le passage du Jourdain qui rappelle étrangement le passage de la mer Rouge, un passage qui indirectement disait au peuple d'Israël
ce leader-là, Josué, non seulement il a été choisi par Dieu, mais Dieu lui a donné tout ce dont il a besoin, comme il l'a donné à Moïse par le passé. Au chapitre 5, et à partir du verset 2, Dieu va dire à Josué de circoncire les enfants d'Israël. Avant de prendre Jéricho, Dieu lui demande d'abord de reconsacrer le peuple à lui. Parce que voyez-vous, si on n'enlève pas les interdits, si on n'enlève pas de notre vie ce qui n'est pas de Dieu, Dieu ne peut pas nous écouter. La Bible dit que celui qui pêche et qui volontairement continue de pécher, sa prière est une abomination devant Dieu. Je ne peux pas demander à Dieu de m'aider si dans ma vie, je sais pertinemment que j'ai des choses à enlever. Israël, pendant 40 ans, savait que pour être enfant de Dieu, enfant d'Israël, il fallait se circoncire. Et il y avait des hommes de 30, 35 ans dans ce peuple-là qui n'avaient jamais été circoncis. Et Dieu dit, circoncis le peuple et fais en sorte qu'il soit un peuple comme je le veux. Et Dieu va donc demander à Josué de faire, Josué va le faire, et imaginez qu'ils sont attaqués pendant cette période de circoncision. Il faut un temps de guérison. Mais Dieu a protégé ça. Et le temps de circoncision terminé, ils ne sont pas partis au combat tout de suite. À partir du verset 9, Dieu va leur demander de se rappeler les miracles du passé. 40 ans dans le désert, la vieille garde est partie, c'est une nouvelle génération qui est en place. Et Dieu va leur dire, faites la Pâque. Qu'est-ce que représente la Pâque? La délivrance du pays d'Égypte. Là où Dieu a fait tomber 10 plaies. Là où Dieu finalement leur a enlevé de l'esclavage. Un miracle extraordinaire, et Dieu leur dit, quand vous ferez la Pâque, souvenez-vous des miracles du passé. Parce que ce que vous avez vu de par le passé, vous le verrez encore et encore. Dieu demande avant toute chose, quand ils font face à Jéricho, de se reconsécrer. Et quand cette reconsécration est terminée, chapitre 13, c'est là qu'on peut prévoir comment faire face, comment prendre Jéricho. Le deuxième point ici se trouve à partir du verset 13 et jusqu'au verset 15. Quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? On nous dit que Josué était près de Jéricho, devant Jéricho. Je vois un homme pensif, je vois un homme qui véritablement se dit, mais qu'est-ce que je vais devoir faire pour que je puisse entrer dans cette vie? Mais Ellen White souligne quelque chose qui va plus loin. Il n'est pas là simplement pour savoir quelle est la stratégie à adopter. Il est là pour chercher Dieu, méditer et implorer Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le leader en Israël, lui qui doit savoir tout ce qu'il faut faire, choisit de mettre Dieu en premier avant préparer son plan de bataille. Et quand finalement, vous voyez, il voit Dieu venir à lui, il n'est pas sûr c'est qui, mais quand Dieu lui dit, je suis ni l'un ni de l'autre, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce que Josué lui dit? Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur?
C'est pourtant lui le chef en Israël. Mais ce chef en Israël reconnaît que lui, il n'est qu'un serviteur de Dieu et que c'est Dieu qui est le chef de son peuple. 1, il se reconsacre. 2, il recherche la volonté de Dieu. 3, il reconnaît qu'il n'est pas le leader, mais qu'il est le serviteur de Dieu. Et 4, au verset 15. Dernière partie du verset 15. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ta stratégie, je l'adopte. Mais quelle stratégie, chers frères et sœurs? Quand il choisit de se soumettre à la volonté de Dieu, Dieu ne dit pas, ok, tu mettras 50 hommes là-bas, 3000 hommes là-bas, derrière tu mettras des espions, enfin bref. Il ne donne pas un plan de bataille tel que l'on peut, à la rigueur, comprendre. Quel plan de bataille Dieu va nous donner? Une stratégie que véritablement tout général qui se doit être général ne peut pas accepter. Vous voyez, à partir du chapitre 6, Dieu va lui dire toute la stratégie. Il ne s'agit pas de prendre la ville en un seul jour, il s'agit de la prendre en 7 jours. Mais d'une façon toute spéciale. Il faut le faire en silence. Vous allez devoir marcher tout autour, tous les jours, une fois, sans faire du bruit. Et le 7e jour, vous allez faire le tour 7 fois, sans faire du bruit. Et quand vous aurez fini, c'est là seulement que vous allez pousser des cris en entendant le son des trompettes des prêtres. Quand on y pense, c'est comme si Dieu leur disait: faites la parade de la victoire avant de prendre la vie. Humainement parlant, je me demande même ce que les soldats ont pu lui dire. Je me demande qu'est-ce que ces sous-chefs lui ont dit quand il leur a dit « Voilà ce que Dieu m'a dit de faire ». Mais il était tout seul quand il a vu l'ange de déclarer. Il n'y a pas un qui lui a dit « Tu n'as pas halluciné par hasard ?» Le texte biblique nous dit que non seulement ils ont été silencieux pendant ces 7 jours, mais ils n'ont pas posé de questions. La Bible ne mentionne pas un mot de murmure. La Bible ne nous dit pas qu'il n'y a pas un qui a dit « Moi je ne pars pas parce que ça, je ne comprends pas cette stratégie-là ». La stratégie était non seulement invraisemblable, mais les hommes sont partis au combat avec une stratégie qu'ils ne comprenaient pas, mais dont ils avaient l'assurance qu'il leur donnerait la vie. Et ça, c'est caractérisé par une foi, parce qu'on obéit. On ne sait pas comment, pourquoi, mais on sait le résultat. Et la Bible nous dit que, véritablement, ces hommes sont partis au combat tous les jours. Ils sont rentrés, ils ont fait leur tour de la ville, ils sont rentrés, ils sont partis à leur activité quotidienne, et le lendemain matin, on recommence. Ils se sont soumis entièrement, silencieusement, dans tous les sens du terme, de façon physique et morale, à leur chef spirituel. Pas simplement à Jésus, mais à Dieu. 7 jours, sans connaître le but, mais en sachant le résultat. Et le texte conclut. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent. Pas parce qu'ils ont cru en Dieu, pas parce qu'ils se sont battus pour prendre la ville, pas parce qu'il y avait des hommes aguerris, tout simplement parce qu'ils ont fait le tout pendant 7 jours.
c'est là où je me dis, avec Dieu, tout géant peut tomber. J'aurais pu prendre l'histoire de Moïse devant Pharaon, j'aurais pu prendre l'histoire de David devant Goliath, j'aurais pu prendre le roi Asa face à l'invasion ennemie, j'aurais pu prendre les disciples dans la chambre haute, je peux prendre les premiers chrétiens devant la persécution. Toutes ces histoires nous rappellent le même principe, une histoire de consécration, une histoire où on recherche Dieu, on recherche à connaître la volonté de Dieu, et quand on la connaît, on agit, on obéit, même si on ne comprend pas toujours, parce qu'on voit la victoire par la foi. J'aimerais faire une longue parenthèse avec vous ce matin. Un grand nombre de ceux qui se consacrent au service de Dieu sont surpris, désappointés de se trouver comme jamais auparavant, environnés d'obstacles, assaillis d'épreuves et de difficultés. Ils prient Dieu pour que leur caractère ressemble à celui du Christ, qu'ils soient ainsi capables d'accomplir son œuvre, l'œuvre de Dieu. Cependant, ils se voient placés dans des circonstances qui semblent provoquer en eux le mauvais côté de leur nature. Des fautes leur sont révélées dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Ils se demandent, comme les enfants d'Israël, si Dieu nous conduit, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Ce ne sont pas des gens qui viennent juste le samedi et vivent leur vie tous les jours, ça. Ce sont des gens qui se consacrent jour après jour à faire la volonté de Dieu. Ils se rendent compte que plus ils se consacrent, plus ils ont des obstacles, plus ils ont des problèmes, plus ils ont des difficultés, plus ils ont des Jérichos à résoudre. Et les lois continuent. Mais c'est précisément parce que Dieu les conduit que tout cela leur arrive. Les épreuves, les obstacles sont des moyens choisis par le Seigneur pour nous discipliner, pour nous aider à réussir. Celui qui lit dans le cœur des hommes les connaît mieux que nous. Il sait que quelques-uns ont des talents qui, bien employés, pourraient contribuer à l'avancement de son règne. Dans sa providence, il place ces personnes dans certaines situations qui leur permettent de découvrir des défauts ignorés d'eux-mêmes, ce qui leur donne l'occasion de se corriger, de se préparer pour son service. C'est pour les purifier qu'il les fait souvent passer par l'épreuve. Si nous sommes appelés à rencontrer des difficultés, c'est que le Seigneur voit en nous quelques qualités précieuses qu'il veut mettre en valeur. Si rien dans notre personne ne pouvait glorifier son nom, il ne perdrait pas son temps à le purifier. Ce ne sont pas les pierres sans valeur, mais le minerai précieux qu'il jette dans la fournaise. Le forgeron met le fer et l'acier au feu pour éprouver leur résistance. De même, le Seigneur permet que ses enfants passent par l'affliction afin de leur fournir l'occasion de montrer leur cran et prouver qu'ils peuvent être formés pour son service. N'oubliez jamais, chers frères et sœurs, quand vous choisissez de mettre Dieu en premier, vous déclarez la guerre à Satan, il ne peut pas vous laisser tranquille. Mais quand vous choisissez de mettre Dieu en premier, même si Satan vous tente, Dieu utilise ces choses pour nous former, pour faire ressortir ce qu'il y a de mauvais, pour que nous puissions être purifiés. Et cela fait de nous des êtres, des enfants de Dieu à son image. Quand vous passez par les épreuves, quand vous voyez les tentations, vous pouvez avoir des enfants qui ont quitté l'église. Vous pouvez voir des problèmes dans votre travail à cause du sabbat. Vous pouvez avoir des problèmes parce que votre santé véritablement décline et vous voyez que le médecin ne peut pas vous aider.
quand vous voyez tous ces problèmes arriver dans votre vie, et que vous voyez comme Josué des Jérichos se tenir devant vous, rappelez-vous ces 4 points. Levez-vous et dites au Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je me consacre à toi. Je veux t'entendre. Je suis venu te chercher. Et quand il parle, de l'écouter justement, même si sa solution vous semble tellement improbable. Cette vieille sœur, après que le pasteur l'ait quittée, a décidé, puisque le Seigneur a promis, la première chose que je vais faire, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre ma dîme et mon offrande dans une année. Mais je ne vais plus attendre la fin du mois. Je vais la mettre le premier sabbat. Je vais la mettre dans le panier. Mais elle savait très bien qu'il n'y avait strictement pas assez pour vivre, pour tenir jusqu'à la fin. Mais elle a dit au Seigneur, tu as promis. Moi, je fais comme tu l'as dit. Toi, fais le reste. Et vous savez, chers frères et sœurs, ce sabbat, quand elle a choisi de mettre son enveloppe dans le panier des dîmes et des offrandes, à la sortie, il y avait un agriculteur dans l'assemblée. Et Dieu l'avait béni d'une façon extraordinaire cette semaine-là. Il est venu avec son camion, plein de légumes et de fruits. Il a partagé tout cela avec les membres de l'Église. Notre sœur a eu à manger pour 10 jours. 10 jours après, parce qu'elle doit de nouveau acheter à manger, elle va voir son marchand habituel et elle prend ses légumes, elle choisit soigneusement pour ne pas dépasser son budget. Et quand elle passe à la caisse, le marchand lui dit « ça fait tant ». Elle regarde sa calculatrice, il y a 10 euros, 10 dollars, c'était en dollars, 10 dollars de moins. Elle lui dit « mais ça c'est pas tant, ça c'est pas tant ». Il a dit « oui, mais le prix a baissé cette semaine. J'aurais dû changer sur la fiche et j'ai oublié. » Et de fil en aiguille, jusqu'à la fin du mois, elle avait toujours de l'argent dans sa petite caisse. Quand on choisit de mettre Dieu en premier dans sa vie, Dieu choisira une solution invraisemblable, mais il vous donnera ce que vous avez besoin parce qu'il l'a promis. Quelquefois, on se dit, c'est pour ma vie spirituelle. Mais parce qu'on est dans un moment où on met l'emphase sur le renouveau et la réforme, le réveil et la réforme, j'aimerais aussi vous donner un autre exemple pour l'Église. Cette ville se trouvait tout au nord. Ici, à Murmansk. C'est la ville la plus au nord de la planète, celle qui est la plus proche du pôle Nord. On ne va pas là-bas pour habiter, bien sûr. Avec une moyenne de moins 15 à moins 20, on n'habite pas là-bas par plaisir ou parce qu'on aime habiter là-bas. On va là-bas parce qu'on a un travail saisonnier. Ce sont des marins, ce sont des miniers, ce sont des gens qui sont envoyés là-bas pour travailler. Et dans cette ville, il y avait une petite église adventiste de 22 membres. 22 membres, c'est-à-dire 20 membres, le pasteur et sa femme. Mais comme ce sont des travailleurs saisonniers, au bout d'un an, tous les travailleurs saisonniers qui avaient terminé leur service sont rentrés chez eux. Il ne restait plus que 8 membres. 6 hommes, le pasteur et son église. Et le pasteur s'est rendu compte que quand les 8 personnes auront terminé leur travail, eh bien, il se retrouvera tout seul, lui et son épouse. On ne peut pas faire une église pour eux. Et il s'est dit, je ne peux pas rester comme ça. Il va leur réunir les 6 membres
les 6 membres de l'Église qui restent, il va leur dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils sont donc passés un moment, pendant 2 ou 3 mois, à se demander qu'est-ce que le Seigneur veut que l'on puisse faire, pour que véritablement, on ne puisse pas rester à ce chiffre-là, voire le chiffre. Qu'est-ce que l'on peut faire pour amener des âmes à l'Église? Et vous savez, dans cette ville, il n'y a pas beaucoup de distractions. Et la seule distraction qui existe véritablement, c'est la bouteille de vodka, ou la bouteille de rhum de chez eux, si vous préférez. C'était reconnu, même encore aujourd'hui, il y a plus de bouteilles de vodka que de personnes dans cette ville-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour une petite église comme ça? Le pasteur et ses 6 membres se sont dit, il faut qu'on demande l'aide au Seigneur. Ils ont passé du temps pour se reconsacrer. Ils sont passés des moments dans la prière et ils se sont dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Ils ont refait les mêmes étapes comme pour Josué. Moment de reconsécration pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie que je dois abandonner? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer? Ils se sont rappelés les miracles du passé et ils ont demandé à Dieu, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Et pour ce faire, ils ont passé un moment dans la prière à rechercher par le Saint-Esprit, à rechercher le Saint-Esprit. Et le pasteur a cru entendre Dieu lui dire, il faut faire quelque chose. Et le groupe, la petite église, le pasteur et les 6 hommes se sont mis d'accord avec une solution invraisemblable. Ils ont décidé d'aller tous les jours à 6 heures du matin prendre un bain à ce qu'on appelle le club Morse. Le club Morse, il existe toujours aujourd'hui. Vous pouvez le trouver sur Internet. Ce club-là, ce sont des gens qui viennent pour une cure de santé. Ils viennent prendre des bains dans l'eau glacée. Bon, ce n'est pas la photo réelle, mais bon, j'ai pris ça pour vous montrer une idée de ce qu'ils ont pu faire. Tous les jours, à 6 heures du matin, on vient se plonger dans l'eau glacée. Ce n'est pas non seulement l'eau froide de rives ou de tampons, c'est même pas celle du 27e là-haut, c'est en dessous de 0. Tous les jours, à 6 heures du matin, chacun à son tour est venu se plonger là. Et quand ils avaient tous fini, ils se mettaient à genoux, tout autour du trou, les mains sur les épaules des autres, et ils ont dit au Seigneur, fais quelque chose. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Au bout d'une année, rappelez-vous bien au début, ils étaient combien? 8. Au bout d'une année, ils étaient 80. Une année. 80. Les années qui ont suivi ont vu la création de 5 églises. 6 petites. C'est pas le bain dans l'eau froide qui a donné ça, hein? Mais j'ai essayé de chercher pourquoi cette histoire de se baigner dans l'eau froide tous les matins à 6 heures. Ils auraient pu tout simplement aller à l'église ou à la rigueur aller chez le pasteur devant le feu pour faire la prière. Hein. C'était la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le pasteur nous a dit, on a choisi de dire au Seigneur, peu importe le moment où tu nous amèneras une âme, on serait prêt à la baptiser
6 heures du matin, 6 heures du soir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait beau, qu'il fait mauvais, on serait prêt à aller dans l'eau pour la baptiser. Et c'est pour ça qu'ils ont cru à cette solution invraisemblable. Parce qu'ils s'étaient engagés avec le Seigneur pour dire, c'est ton Église, c'est toi le chef, fais quelque chose. Et quand Dieu leur a dit, va faire ça, ils n'ont pas tergiversé, chers frères. Ils se sont levés tous les jours, à 6 heures du matin, et ils ont pris un banc pour dire au Seigneur, je m'engage. Je m'engage. Vous allez sortir de cette église. Nous allons sortir de cette église dans un instant. Vous allez quitter votre fauteuil dans un instant pour aller manger. Mais ne quittez pas cette église en laissant le message dans cette église. La parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez planifier tout ce que vous voulez pour l'évangélisation, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne marchera jamais. Dieu fera en sorte que ça marche peut-être, mais quand vous choisissez de mettre Dieu en premier, et que vous choisissez d'accepter la volonté de Dieu, cette solution qui peut paraître invraisemblable, improbable, c'est par son esprit qui réglera les problèmes. C'est par son esprit que le Seigneur va vous aider à surmonter vos Jérichos. Quelquefois, les Jérichos ne disparaissent pas. Quelquefois, le Seigneur vous demande simplement de faire le tour ou de passer par-dessus. Il vous donnera la solution pour ça. Quelquefois, ça prend des années. Quelquefois, ça prend même toute une vie. Je connais une sœur, une vieille sœur de Saint-André qui me disait, quand j'ai accepté l'Évangile, j'ai prié des années, des années, des années. Et à un moment, j'allais à l'église, je me disais, tant pis, mon mari n'ira plus à l'église. Mais j'ai continué de prier. 20 ans avant qu'un de ces jours, son mari se décide de venir à l'église. Les Jérichos modernes ne disparaissent pas aussi facilement que Josué l'a vu disparaître. Mais quand on choisit de mettre Dieu en premier, véritablement, chers frères et sœurs, vous pouvez avoir l'assurance que le Seigneur va vous aider. Je termine par cette citation d'Ellen White. C'est l'absence de l'esprit qui affaiblit le ministère évangélique. C'est l'absence de l'esprit. Ce n'est pas les programmes qui comptent, c'est l'esprit qui compte. On peut avoir la science, les talents, l'éloquence, tous les dons naturels ou acquis. Sans le Saint-Esprit, aucun cœur ne sera touché, aucune âme gagnée à Jésus-Christ. Et elle continue. D'autre part, s'ils vivent, si les enfants de Dieu vivent en communion avec le Sauveur, s'ils ont part au don de l'Esprit, les disciples, même les plus pauvres, même les plus ignorants, auront le pouvoir d'agir sur les cœurs. Dieu fera d'eux des instruments par lesquels opérera la plus grande puissance de l'univers. Ça me vient à l'esprit. On a un homme qui ne sait pas prêcher dans l'Église adventiste. Il ne sait pas donner des études bibliques. Ce qu'il sait faire, c'est peindre. Et il peint des tableaux, de très très beaux tableaux. Nathan Green. Mais il a choisi de dire au Seigneur, je ne vais pas peindre n'importe quoi. Je vais peindre pour toi. Et il a commencé à peindre et à peindre et à peindre. Et il a dit un jour, j'ai reçu une carte d'un homme qui était athée. Et qui m'a dit, plusieurs personnes sont venues me voir pour me parler de l'Évangile. Je n'ai jamais voulu accepter. Mais un jour, un membre adventiste m'a donné une carte
une carte postale sur laquelle il y avait une image. Jésus qui tendait la main comme ça. Il a pris cette carte, il l'a jetée à la poubelle. Tous les jours, quand il ouvrait le bouchon pour jeter la poubelle dedans, la première chose qu'il voyait, c'était quoi? C'était cette carte où Jésus lui tendait la main. Au bout d'une semaine, il n'a pas pu jeter la carte. Il a gardé cette carte, il l'a mis sur son bureau. Au bout de quelques mois, il s'est dit non, je dois rencontrer quelqu'un qui peut m'expliquer ce Jésus-là. Il est devenu chrétien. Vous n'avez peut-être pas les talents oratoires de pasteur Jean-Paul Vigoury. Vous n'êtes pas pasteur, mais avec vos dons, le Seigneur peut faire mieux. Choisissez de le mettre à son service. Que le Seigneur vous bénisse à faire face à vos Jéricho mineurs. Et le Seigneur fera le reste. Amen. Par rapport à nous, Jésus-Christ a chanté avec nous le cantique 336. Jésus-Christ, la sagesse, 336. Alors que je vais prier pour terminer ce service, s'il y a des gens dans cette assemblée qui ont des Jéricho modernes et qui veulent que je prie pour eux, je vous invite à vous joindre. Si vous voulez que le Seigneur touche votre vie ou touche votre Église d'une façon particulière, venez, je prie avec vous. Pour ceux qui ne peuvent pas venir ou qui désirent rester derrière, je vous invite à vous agenouiller avec moi, nous allons prier comme ça.
Tendre Père Céleste, je suis heureux de venir dans ta maison ce matin pour te rencontrer, pour rencontrer mes frères et sœurs. Je te remercie, ô tendre Père, pour le salut, pour le don que tu as fait pour moi et pour chacun d'entre nous à la fois. Et Seigneur, nous ne méritons pas d'être vivants ce matin. Mais parce que tu nous as choisis, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais parce que tu nous as choisis, tu nous as établis pour porter du fruit et pour que notre fruit demeure. Ce matin, tu vois ton serviteur, tu vois ses frères et ses sœurs que tu m'as donnés. Nous avons tous des problèmes, nous avons tous des difficultés, nous avons des Jéricho modernes. Et comme Josué, nous aimerions nous reconsacrer à toi. Nous aimerions véritablement aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur. Lui demander quelle est sa volonté dans notre vie. Lui demander qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire afin que nous puissions avoir un esprit attentif, mais aussi un cœur disposé à faire ta volonté. Même si cela nous semble, humainement parlant, invraisemblable. Ô Seigneur, je te prie pour ceux qui sont venus de façon particulière devant. Ils ont des problèmes tels que toi tu les connais, moi je ne les connais pas. Cela peut être des problèmes financiers, cela peut être des problèmes familiaux, cela peut être des problèmes dans leur travail, cela peut être des problèmes à cause du sabbat, cela peut être des problèmes à cause de leur santé. Mais peu importe leur Jéricho moderne, tendre Père, touche-les d'une façon particulière. Qu'ils puissent quitter cette église et chaque jour de cette vie, comme Josué, aller à ta rencontre, aller te rechercher pour qu'ils puissent connaître ta volonté et l'accepter dans leur vie. Afin que tu puisses intervenir comme tu sais si bien le faire, de la façon dont tu l'auras choisi, pour qu'ils puissent être touchés par toi. Prends ton temps si tu auras besoin de prendre ton temps. Choisis d'accomplir ta volonté au moment où tu l'auras voulu. Mais Seigneur, donne-nous la foi de croire que ce que tu auras choisi de faire, ce sera la meilleure solution pour nous. Je te prie d'une façon plus particulière pour cette église, pour ses pasteurs, pour les projets d'évangélisation, pour les difficultés qui existent, pour les problèmes entre membres, pour les problèmes entre familles, entre parents et enfants, pour certains qui ont déjà quitté l'Église. Seigneur, interviens. Seigneur, fais au-delà de ce que nous pouvons te demander. Je ne suis que de passage. Toi, reste. Que son Saint-Esprit demeure, mais que cette Église puisse reconnaître et connaître un renouveau en toi. Seigneur, nous ne pouvons te prier que dans les dons de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.